Alors certains parlent d'un levier de guerre, mais moi j'ai envie de croire que c'est un levier de la paix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut revenir aux fondamentaux de la mine et de la géologie. D'abord, il faut explorer un gisement. Il faut mettre à jour les cartes minières, qui ne sont pas forcément à jour en Ukraine. Donc déjà, il y a toute une exploration de quels minerais contient ce territoire et où est-ce qu'on va aller les extraire. Et puis ensuite, entre le moment où on identifie un gisement potentiel et le moment où on va planter le premier coup de pelle dans la terre, il se passe, et c'est normal, en moyenne, c'est un chiffre de l'Agence internationale de l'énergie, 16 ans et demi en moyenne. Donc ça veut dire que déjà, on est emmené en moyenne, je ne dis pas que certains gisements pourront être exploités plus rapidement, mais à 2041. Certains sont déjà exploités. Oui, alors ça je ne parle pas des gisements qui sont déjà exploités, mais pour les gisements qui doivent être exploités, qui vont être exploités, pour lesquels les Américains ont un intérêt à l'exploitation, à savoir le lithium et à les terres rares, s'il y a des terres rares en Ukraine, il y a des doutes encore là-dessus. Mais toujours est-il que ces gisements-là ne sont pas exploités, donc on parle d'un temps à 15 ans, en moyenne, avant une exploitation. Et puis après, ils vont exploiter concrètement, mais pendant encore 15 ans. Donc on parle d'une présence d'intérêt économique américain sur 30 ou 40 ans. Les Américains ne vont pas investir sur cette durée de temps, ne vont pas mettre des milliards de dollars sans espérer récupérer des billes dans un contexte de guerre. Donc ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de paix. Donc la mine vient nécessairement avec la stabilité géopolitique et avec la paix.